Bien, on va avancer avec le dernier point, hygiène du squelette. Hygiène du squelette. Bien, hygiène du squelette. Et je définissais l'expression hygiène en début de séance. Je disais que ce sont les règles, ce sont ces ensembles de règles-là mis en place naturellement pour préserver notre santé. Donc, l'hygiène du squelette ici, c'est quoi? C'est une bonne prise en charge des os, afin d'éviter les déformations, afin d'éviter la fragilité de nos os. Voilà. Mais maintenant, pour avoir des os solides, pour avoir une bonne ossification, il y a des aliments à consommer, il y a des aptitudes naturellement à observer. Voilà. Donc, pour une bonne ossification, nous allons parler d'abord de la question des sels minéraux. Voilà, il faut consommer des aliments riches en sels minéraux. Voilà, quand je dis sels minéraux, par exemple le phosphore et le calcium sont par excellence les sels minéraux que l'os a besoin pour être solide. Voilà. À côté des sels minéraux, il faut une vitamine qu'on appelle la vitamine D, qui est très importante dans le processus d'ossification. Voilà. La vitamine D, dès lors que cette vitamine-là manque dans l'organisme, surtout des enfants, ça peut créer des maladies telles que le rachitisme chez l'enfant et la décalcification des os, la déformation des os chez les adultes. Voilà. Le rachitisme, c'est une maladie qui naturellement fait des ravages dans les pays en voie de développement. Voilà. C'est une maladie que les enfants contractent à bas âge suite justement au manque de sels minéraux et au manque de vitamine D. Voilà. Ces enfants sont reconnaissables à travers le fait qu'ils sont maigres, les jambes sont arquées en cerceau, c'est des enfants qui sont pleurnichards avec un gros ventre. Voilà, et puis bon, ça participe à retarder leur croissance. Voilà. Donc pour remédier à cela, il faut un apport de vitamine D et de sels minéraux, en exemple le calcium et le phosphore. D'accord. Donc là, c'était le deuxième point pour une bonne ossification. Le troisième point, il faut parler des glandes. Il y a deux glandes qui jouent des rôles primordiaux dans le processus de l'ossification, la thyroïde et l'hypophyse. Voilà. Il faut dire que ces glandes sont logées au niveau du système nerveux, mais ces glandes participent à sécréter des hormones et ces hormones-là viennent agir sur un élément très essentiel que nous avons vu quand on étudiait l'os, le cartilage de conjugaison. Et le cartilage de conjugaison, sur le schéma d'un os long, il est situé à ce niveau-là. Voilà. C'est l'élément responsable de la croissance en longueur des os. Voilà. Donc, les hormones sécrétées par ces deux glandes vont agir sur le cartilage de conjugaison et ça va permettre à l'os, n'est-ce pas, d'augmenter en longueur. Mais il y a problème parce qu'un dysfonctionnement de ces deux glandes-là peut soit créer le nanisme. Voilà. Il y a des individus qui, même à l'âge adulte, qui ont des tailles qui ne vaut pas 50 cm. Ces personnes-là, leur taille ne dépasse pas un demi-mètre. Ce sont des nains. Voilà. Justement, ces personnes-là ont des os. Parce que quand on dit que non, j'ai grandi, c'est parce que les os s'allongent. Voilà. Leurs os n'évoluent pas parce que justement, il y a un déficit, une insuffisance de sécrétion de l'hormone. Voilà. Donc, il reste ainsi jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse. Voilà. Mais de l'autre côté, une sécrétion exagérée
de cette hormone va créer un allongement anormal des os de l'organisme. Il y a des gens, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, mais qui ont des tailles qui avoisinent 2 mètres, voire plus. On les appelle des géants. Voilà. Ils sont reconnaissables quand vous les croisez dans la rue, ils sont très géants. Voilà. C'est dû justement à une hypersécrétion d'hormones, voilà, hypophysaires, d'hormones provenant de la thyroïde et de l'hypophyse. Voilà. Donc, justement, pour une bonne ossification, il faut un bon fonctionnement, une bonne sécrétion de l'hypophyse et de la thyroïde. Voilà. C'est très important. Voilà. Ensuite, pour une bonne ossification, naturellement, il faut de bonnes aptitudes. Hein? Voilà, les aptitudes physiques. Voilà. Les aptitudes physiques, il faut bien vous asseoir, il faut naturellement faire le sport pour éviter ces différents problèmes-là. Parce que l'os peut ne pas se casser, mais l'os peut naturellement changer de forme. Voilà, les déformations. Et il y a 3 déformations qu'on remarque. On a la première déformation, c'est la scoliose. La deuxième déformation, la kyphose. Scoliose, kyphose et la lordose. Voilà. La scoliose, c'est lorsque la colonne vertébrale change de forme. Hein? Ou un individu qui a une colonne vertébrale qui a changé de forme, il souffre de scoliose. La scoliose, par définition, c'est la déformation latérale de la colonne vertébrale. Mais là aussi, c'est dû à quoi? Les mauvaises positions assises. Hein? Ensuite, nous avons la kyphose. Kyphose ou dos rond des individus. Hein? On observe une exagération de la courbure dorsale. Ils sont courbés comme ça, hein? Généralement chez les vieilles personnes. Voilà, la kyphose ou dos rond. Et enfin, la lordose. Ça, c'est une exagération de la courbure lombaire. C'est-à-dire que la colonne vertébrale est déformée, hein, en avant. Voilà. Mais, il faut le dire, hein, ces 3 déformations sont dues justement aux mauvaises positions assises. Raison pour laquelle vous allez constater que ce soit à l'école primaire, que ce soit dans le post-primaire, dans le secondaire, hein, il y a une discipline qu'on appelle l'éducation physique et sportive. Ça permet justement de remédier à ces genres de situations. Parce que si vous faites le sport, le sport permet d'éviter, n'est-ce pas, ces genres de déformations. Voilà. Donc, voilà un peu, hein, ce que nous pouvons avoir comme difficulté, hein, quand il s'agit de prendre soin de nos os. Voilà. Donc, on va résumer tout ça pour que vous puissiez, pour faciliter la rétention. La bonne ossification nécessite, voilà, 2 points à la ligne. Le premier tiret, la présence la présence de sel là, la présence de sels minéraux. Voilà, on va citer le calcium. Le calcium et le phosphore dans les aliments, dans ce que nous consommons. Ensuite, nous avions la présence de vitamine D. Voilà, la présence de vitamine D dans les aliments. Voilà. Bien, comme je le disais, la vitamine D, encore appelée vitamine antirachitique, hein, lutte contre le rachitisme. Voilà. Donc, on va mettre ça.
nota bene. La carence. Carence, ça veut dire manque ou insuffisance. La carence en vitamine. La carence en vitamine D. Et en sels minéraux, voilà, provoque le rachitisme. Ensuite, en troisième tiret, le bon fonctionnement. Le bon fonctionnement des glandes endocrines. Voilà, ces glandes endocrines-là, c'est l'hypophyse et la thyroïde. L'hypophyse. L'hypophyse et la thyroïde. Et enfin, les aptitudes, les bonnes aptitudes. Voilà, les bonnes aptitudes physiques. Les bonnes aptitudes physiques en station debout ou en station assis. Voilà. Surtout pour les élèves, en station debout ou en station assise. Voilà, pour éviter les déformations. Voilà, ces déformations, on va les citer en parenthèse. Nous avons la kyphose, la lordose et la scoliose. Kyphose ou doron. Lordose, exagération de la courbure lombaire. Et la scoliose, là, c'est une déformation latérale de la colonne vertébrale. Voilà. Donc, voici résumé les bonnes attitudes, les comportements et l'alimentation qu'il faut pour une bonne hygiène du squelette. Voilà. Donc, sur ce, nous venons de mettre un terme à cette leçon et aussi à ce tout premier chapitre du thème 1. Bien, donc, et à l'issue de ce chapitre, je vais vous proposer des exercices de synthèse qui va un peu résumer les 4 leçons que nous avions vues dans ce chapitre-là. Et à l'issue de l'exercice également, nous allons proposer le corriger. Voilà.